Nous allons revenir maintenant sur notre thème. On a ouvert tellement de parenthèses que pour me retrouver, j'avoue que j'ai eu du mal. Il a fallu que je m'asseye, que je regarde, que je fouille, parce qu'on a ouvert une parenthèse, on l'a fermée, on a ouvert une autre parenthèse, on l'a fermée. Mais finalement, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé. Atteindre le sommet de la montagne de l'Éternel pour atteindre notre propre sommet. Tel est le thème que le Seigneur m'a donné de vous communiquer lors de mon retour de la retraite spirituelle. C'est-à-dire recevoir une vision claire de qui est Dieu pour savoir qui nous sommes et pour savoir pourquoi nous sommes sur cette terre. Qui nous sommes, pourquoi nous sommes, c'est-à-dire pour accomplir notre destinée, pour la gloire de Dieu, pour l'expansion du royaume de Dieu, pour notre bien et pour le bien de notre prochain. Et c'est ce thème très important que nous allons continuer maintenant. Dieu, nous avons dit, avant d'ouvrir les parenthèses, est un Dieu qui n'a pas de limite. Notre Dieu n'a pas de limite. Notre Dieu est tout suffisant. Et si nous avons une vision de Dieu et que cette vision est vraie et que cette vision est correcte, oui, cette vision, c'est la vision du tout de Dieu. Et quand Dieu nous communique la vision de ce qu'il est, Dieu, en même temps, nous apprend à voir comme lui-même. C'est-à-dire à voir grand. À voir grand. Et c'est dans la mesure où nous voyons comme Dieu voit et comme Dieu nous voit que nous sommes capables de nous projeter dans le futur de notre destinée. Parce que la destinée que Dieu a pour nos vies nous dépasse infiniment. Et si nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu nous conduire sur le sommet de la montagne de Dieu où tout devient clair, il est impossible de comprendre qui nous sommes et pourquoi nous sommes sur cette terre. L'être humain, quel qu'il soit, est en tout point très limité. Très limité. C'est la caractéristique de l'être humain, des êtres humains que nous sommes, c'est que nous sommes limités en tout. Nous sommes là dans ce lieu, nous ne voyons que les murs. Ce qui se passe à l'extérieur, personne ne peut le voir. On est limité. Dans notre nature, dans le temps, dans l'espace, on est limité. Dieu, par contre, n'a aucune limite. Dieu n'a aucune limite. Et on peut caractériser Dieu qui n'a pas de limite par un petit mot, tout. Tout. Voilà pourquoi on dit Dieu est tout suffisant. Dieu est présent partout. Dieu est tout puissant. Dieu connaît tout. De telle manière que ce petit mot insignifiant, mais c'est ce mot qui caractérise qui est notre Dieu. Dieu n'a pas de limite. La parole de Dieu que nous lisons nous pousse et nous invite à voir grand. De telle manière que si nous n'avons pas une vision claire de Dieu, nous allons dire, mais Dieu
ne sait pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, ça peut concerner quelqu'un, mais pas moi. Parce que Dieu exagère. Dieu exagère. Comment Dieu peut dire qu'il m'a tellement aimé? C'est pas possible. Quand je me regarde, quand je vois les situations de ma vie, et qu'on me dise que Dieu m'aime au-delà, Dieu exagère. Voilà pourquoi il est très important que l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, et que la parole de Dieu nous éduque à penser grand, à voir grand. Parce que la Bible le dit, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu, il y a quelque chose de Dieu en nous qui nous permet de voir comme Dieu, d'entendre comme Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes princes du royaume de Dieu. Nous sommes rois. L'œuvre de la parole de Dieu, c'est de nous éduquer en tant que fils, en tant que prince, en tant que roi, afin de ne pas limiter notre Dieu pour créer un dysfonctionnement relationnel avec notre Dieu. Donc, je reviens sur le dernier message que j'ai donné avant d'ouvrir la première parenthèse, sinon vous ne pourrez pas suivre. Afin de ne pas limiter Dieu. Psaume 46, 11. Dieu dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas une idole. Je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Psaume 46, 11. Quand nous considérons la création de Dieu, l'univers que Dieu a créé par son pouvoir, le ciel est ce qui renferme, la terre est ce qu'elle renferme, la mer est ce qu'elle renferme. Ce qui nous frappe, c'est l'infini. L'infini. On ne peut pas compter les étoiles. On ne peut pas compter les oiseaux du ciel. On ne peut pas compter les animaux des champs. On ne peut pas compter toutes les plantes. On ne peut pas compter les poissons de la mer. Qui peut compter toutes les gouttes qui forment la mer? Personne. L'univers créé par ce Dieu qui est illimité nous enseigne. La création nous enseigne le tout et l'illimité de Dieu. Par conséquent, limiter Dieu, c'est l'une des pires forteresses. Et celui qui limite Dieu montre par là qu'il ne connaît pas Dieu. Et Dieu ne peut rien faire pour celui qui le limite. Celui qui limite Dieu, en réalité, met Dieu, le Dieu vivant et vrai, au même rang que l'être humain ou les idoles. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et quelles forteresses nous renversons? Les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et qui nous amène à limiter notre Dieu. Parce que nous voulons voir Dieu au travers de nous. Nous voulons voir Dieu au travers des situations. Nous voulons voir Dieu au travers du monde dans lequel nous sommes. Et ces forteresses doivent tomber. Et il faut que ces forteresses tombent. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Non.
Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Un homme âgé de 100 ans, une femme âgée de 90 ans, 2 fois ménopausée, peuvent être rendues capables d'enfanter un fils vigoureux et qui s'appelle Isaac. Le monde est étonné, mais Dieu, lui, n'est pas étonné. Pourquoi Sarah rit sous la tente? Pourquoi Sarah rit sous la tente? C'est lui qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Quand Dieu parle, les choses qui ne sont pas ont des oreilles et entendent la voix de l'Éternel. À combien plus forte raison les choses qui sont? À combien plus forte raison les êtres humains que Dieu a créés à son image? Et si les choses qui ne sont pas sont rendues capables d'avoir des oreilles et d'entendre la voix de Dieu et laisser la parole de Dieu opérer les miracles et les produits, à combien plus forte raison nous, ces enfants, alléluia. Rien n'est étonnant de la part de notre Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Car rien et absolument rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Nous ne voulons pas limiter Dieu. Limiter Dieu, et Dieu n'est plus Dieu, mais une idole créée à l'image de l'homme. À partir du moment où nous limitons Dieu, en fait, le Dieu de qui nous parlons n'est pas le Dieu qui a créé l'univers, mais c'est une idole créée par l'homme selon notre imagination, selon nos raisonnements, selon nos pensées. Et ce Dieu que nous créons selon nos pensées, selon notre imagination, ce Dieu-là, il est aussi faible que nous-mêmes, il est aussi incapable que nous-mêmes. Alléluia. Et nous ne voulons pas de ce Dieu. Nous ne voulons pas de ce Dieu. Comment renverser cette forteresse qui pousse tant d'êtres humains, et même parmi le peuple de Dieu, à limiter Dieu? Comment? Quelle est la clé qui nous permet de renverser cette forteresse? Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 11 à 13. Paul dit aux Corinthiens: je suis venu vers vous avec un cœur largement ouvert, de telle manière que chacun de vous puisse trouver une place, une grande place dans mon cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul dit qu'il aime les Corinthiens. Chacun pour sa part, il les chérit comme ses propres enfants. De telle manière que chacun a une place de choix dans son cœur. Mais il dit, mais vous, ce n'est pas... Vous n'agissez pas envers moi de la même manière que moi j'agis envers vous. Vous n'avez pas les mêmes sentiments envers moi. Les sentiments que vous avez envers moi ne sont pas les sentiments que moi j'ai envers vous. De telle manière que si vous n'êtes pas à l'aise dans mon cœur, si vous êtes à l'étroit dans mon cœur, cela ne vient pas de moi, ça vient de vous. Ça veut dire quoi? Paul dit aux Corinthiens, élargissez vos cœurs. Ne rétrécissez pas vos cœurs comme une peau de chagrin. Ça veut dire quoi? Dieu nous a ouvert grandement son cœur, largement son cœur, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu m'a tant aimé, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Dieu a ouvert son cœur entièrement, sans restriction, pour que tu puisses avoir une place de choix, une place privilégiée dans son cœur. Pourquoi cela? Parce que Dieu a décidé
de t'aimer. Au-delà de tout ce qu'on peut penser, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Maintenant, Dieu nous demande à notre tour d'ouvrir largement notre cœur à Dieu pour que ce Dieu, ce grand Dieu qui peut tout, qui est tout suffisant, n'ait pas simplement un petit siège en bois, un tabouret sur lequel il va s'asseoir dans ton cœur, mais qu'il ait toute la place. Comment? En décidant d'aimer Dieu comme Dieu t'a aimé. En décidant d'aimer Dieu comme Dieu t'a aimé. C'est par amour que Dieu t'a ouvert largement son cœur. Et comment? Moi, je peux ouvrir largement mon cœur à Dieu en décidant d'aimer Dieu du même amour. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et à partir de ce moment, Dieu nous permet de vivre dans la dimension de l'illimité de Dieu. La vision de l'illimité de Dieu qui vient dans notre cœur parce que nous laissons une place libre à notre Dieu, à notre Seigneur en nous. Cette dimension de l'illimité nous amène à refuser catégoriquement de stagner, de plafonner, de tourner en rond, toujours dans les mêmes choses. Parce que la dynamique de Dieu, la dynamique de l'illimité de Dieu a commencé en nous. Et comme les apôtres, nous aussi, nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ grâce sur grâce, grâce pour grâce. Nous avons vu quelques exemples. Abraham et la vision des étoiles. Abraham et la vision des étoiles. Dieu dit à Abraham, qui était en train de se plaindre, de gémir sous sa tente, en disant comment Dieu peut dire que j'ai de la valeur, que j'ai du prix à ses yeux, et que ce Dieu-là a peine à me donner ne serait-ce qu'un seul enfant. Dieu lui dit, sors de ta tente, sors de tes plaintes et regarde les étoiles, regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu es capable de compter les étoiles, alors telle sera ta postérité. Et comme nous l'avons dit, Abraham n'a pas pu compter les étoiles. Mais cependant, la postérité d'Abraham est aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ou dans le Nouveau Testament, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Psaume 37, verset 4, Matthieu 6, verset 33. Que nous enseignent ces versets? Vivre dans la passion de Dieu pour vivre dans le tout de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? Tout ce que ton cœur désire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses, tout, toujours tout, et toutes choses, sans aucune restriction, vous seront données par-dessus tout. Et nous avions dit que rien de grand sur la terre ne s'accomplit sans la passion. C'est Hegel qui l'a dit. Rien de grand ne s'accomplit sur la terre sans la passion. Le psaume 37, 4, Matthieu 6, 33 nous parle de la passion la plus grande qui soit dans l'univers. La passion la plus grande qui soit dans l'univers. Et c'est cette passion qui a amené un seul être humain à dépasser toutes les limites humaines, toutes les limites naturelles, dans tous les temps, dans toutes les générations. Cet homme a été capable de dépasser toutes les limites. Et quel est son secret? La passion que cet homme avait pour son Père, Jésus. Et c'est dans cette passion
que Dieu veut nous conduire. C'est dans la même passion que notre grand frère céleste veut nous conduire, afin que nous puissions dépasser nos limites sur la terre. La passion du Christ, c'est la seule passion qui peut véritablement faire la différence sur la terre. Et qu'elle a dit que rien de grand sur la terre ne peut s'accomplir sans la passion. Si vous regardez sur la terre, les champions qui ont réussi, les gens qui sont en haut, vous allez voir que ce qui les a amenés en haut, c'est leur passion. Leur passion. Mais nous avons une passion infiniment plus élevée que toutes les passions de la terre. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses, l'illimité de Dieu. Jean, nous avons vu Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le cep et les sarments nous parlent de cette passion qui nous lie intimement à Christ. Les sarments qui sont unis intimement au cep. La passion qui nous unit à Christ, qui nous unit à Dieu le Père et qui nous unit au Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 3, nous avons vu que Dieu, le plan de Dieu pour nos vies, c'est de nous remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Waouh! Nous remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voyant que les êtres humains allaient dire non, ce que Dieu dit là, ce n'est pas la vérité, Dieu va ajouter, or, à celui qui peut faire par la puissance qui est à l'œuvre en vous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser, de tout ce que nous pouvons demander. À lui soit la gloire en Jésus-Christ, dans son Église, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. 2 Corinthiens 9, Paul dit aux Corinthiens, vous vous méprenez sur votre Dieu. Vous comptez, vous raisonnez pour donner à Dieu. Mais je vous dis que Dieu n'a pas besoin que vous lui donniez quelque chose. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, de toutes ses richesses, de telle manière que possédant de quoi satisfaire à tous vos besoins, il vous reste encore beaucoup pour les besoins du Seigneur. De telle manière que ce que Dieu vous demande, ce n'est pas de prendre ce qui est de votre besoin pour lui donner, mais c'est une fois que tu as satisfait tes besoins, ce qui reste, c'est ça que Dieu veut. Il y en a pour toi, il y en a pour Dieu, il y en a pour l'autre. Et Paul va conclure en 1 Corinthiens 3, verset 18, en disant, vous dites, moi, je suis de Paul, un autre de Pierre, un autre de celui-là, d'Apollos, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris, mais vous vous limitez. Paul est à vous, Apollos est à vous, Pierre est à vous, Jésus est à vous, mais tout est à vous. Tout est à vous. Les choses présentes, les choses à... tout est à vous. Vous êtes à Christ comme le Christ est à Dieu le Père. Et nous comprenons pourquoi. Lorsque le fils aîné pleurait, parce que le fils cadet qui a dépensé, dilapidé les richesses de son père dans la débauche est revenu et que le père a décidé de faire la fête et que lui, étant mécontent, pleurait en disant « mais je suis toujours à la maison, tu ne m'as même pas donné même une bête chétive pour faire la fête, mais ton fils qui a mangé ton bien avec les prostituées, qu'est-ce que le père va lui répondre? Tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Mais le fait que tu sois toujours avec moi, ça veut dire que moi et tout ce que j'ai, c'est pour toi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tout ce que j'ai est à toi. Et il faut croire que beaucoup d'enfants de Dieu
sont dans la situation du fils aîné. Ils viennent à l'église, ils triment, ils jeûnent, ils prient, ils évangélisent. Mais en apparence, on a l'impression que Dieu ne les voit pas, Dieu ne fait rien, Dieu ne donne rien. Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Ils ne connaissent pas leur Père. Et comme ils ne connaissent pas leur Père, mais ils ont peur. Ils ont peur de toucher à ceci. Si je prends un chevreau, qu'est-ce que le Père va dire? Si je fais ceci, qu'est-ce que loi sur loi, commandement sur commandement? Ils ont réduit leur Père. Ils ont mis de côté l'amour. Ils ont mis de côté la grâce. Ils ont pris le chemin de la loi. Et ils sont eux-mêmes sous le carcan de la loi. Même quand Dieu leur donne 1 000 euros, pour jouir de ces 1 000 euros, ils ont peur. Il dit, ah, mais si j'achète ça, qu'est-ce que les gens vont penser? Si Dieu veut les bénir, il dit, ah, oh, c'est trop. Parce que si brusquement là, ça fait longtemps, j'ai mon permis, ça fait longtemps, on m'a vu venir à pied, et puis subitement, je viens, non pas dans une 205 avec une Rolls, mais les gens vont dire, mais ça, c'est... Ils ont peur. Ils ont peur. Ils tremblent. Et Dieu ne peut rien faire. C'est terrible. D'où l'importance de voir Dieu tel qu'il est. Pour voir vraiment qui nous sommes. Si le fils de l'émir du Qatar, c'est très bien qu'il est le fils de l'émir du Qatar. Il sait qu'il n'est pas un pauvre. Il sait que ce n'est pas à Tati, je ne sais pas si Tati existe encore, qui va aller faire ses courses. Non. C'est ça. Avoir une vision claire de qui est notre Dieu, pour avoir une vision claire de qui nous sommes, pour comprendre pourquoi nous sommes et être qualifiés pour accomplir l'œuvre pour laquelle nous sommes sur la terre. C'est le secret de ton bonheur, c'est le secret de mon bonheur. L'importance et la nécessité de la vision. L'importance et la nécessité de la vision. Proverbe 29, verset 18. Sans vision, c'est-à-dire sans révélation, le peuple se détraque. Le peuple se détériore. Le peuple se dérègle. Le peuple se laisse aller. Sans une vision correcte de Dieu, le peuple se laisse aller. Le peuple se dérègle. Le peuple périt, se détériore. L'une des pires conditions d'un être humain sur la terre, c'est le manque de vision. C'est le manque de rêve. Quelqu'un qui n'a aucune vision, qui n'a aucun rêve, vous pouvez être sûr à 99,99% que sa vie sera banale sur la terre. Il n'a aucune vision. Il ne sait pas où il va. Il n'a aucun but. Que serait devenu Abraham, Joseph, Moïse, si ces hommes-là n'avaient aucune vision, n'avaient aucun rêve? Abraham aurait terminé sa vie sans postérité, en train de gémir, de maudire le Dieu qu'il a créé, comment Dieu lui a donné un peu d'argent et il n'est pas capable de lui donner un petit-fils. Joseph aurait péri dans un puits au fond d'un trou, ou dans la maison d'un maître dur, ou dans la prison, en maugréant, en parlant contre Dieu. Moïse, un homme violent,
Lui qui a été promu à être grand, peut-être qu'au travers de sa violence, on a vu comment il a tué un être humain, il s'est enfui. Que serait-il devenu? Rien. Sans vision, le peuple meurt, le peuple périt, se détraque, se dérègle, se laisse aller. C'est très fort. Vous avez réfléchi à ça? Sans vision, le peuple de Dieu périt. Pourquoi? Pourquoi? Si un enfant de Dieu n'a pas une bonne vision de Dieu, n'a pas une bonne vision de ce que Dieu a préparé pour lui, n'a pas une bonne vision de la mission de Dieu pour sa vie, à cause de lui, le monde se meurt. Parce que il n'a aucune vision du salut des âmes. À cause de lui, le monde se meurt. Parce qu'il n'y a personne qui va aller annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à ceux qui périssent. Parce qu'il n'a pas la vision. L'enfant de Dieu se préoccupe uniquement de lui-même, de son propre intérêt. De son propre intérêt. Il ne se préoccupe pas des âmes perdues. Il ne se préoccupe pas de ce monde qui se meurt. À cause de lui, le monde meurt. Parce qu'il n'a pas la vision de la mission que le Seigneur nous a laissée sur la terre, aller par toutes les nations, proclamer la bonne nouvelle de l'évangile pour le salut des peuples des nations. Sans vision, le chrétien meurt. Le chrétien périt parce qu'il gaspille ses dons, ses talents, sa force, son énergie dans des choses vaines, dans des futilités, sans aucun rapport avec le plan de Dieu, avec les projets de Dieu pour sa vie. Pourquoi Israël a-t-il tourné en rond? La première génération a tourné en rond pendant 40 ans au désert pour finir par mourir dans le désert. Pourquoi? Pourquoi le peuple de Dieu a péri dans le désert après avoir tourné en rond pendant 40 ans? Parce qu'ils sont sortis de l'Égypte sans aucune vision. Et pourquoi sont-ils sortis de l'Égypte sans aucune vision? Parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu qui leur a été donnée par le serviteur de Dieu, Moïse. La bonne nouvelle qui leur a été adressée au travers de Moïse, ils l'ont rejetée, ils l'ont piétinée, ils n'ont pas cru en cette parole. Moïse leur a annoncé une bonne nouvelle en leur disant, Dieu s'est souvenu de vous, il est venu vous délivrer pour vous amener dans le plus beau des pays, là où coule le lait et le miel. Le peuple de Dieu a refusé de croire en cette parole. Et parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu, ils sont sortis de l'Égypte sans aucune vision. Et sans aucune vision, ils ont tourné en rond, toujours dans les mêmes choses. Toujours dans les mêmes choses. Dieu avait un plan merveilleux pour leur vie. Eux, ils ne voyaient que les melons, ils ne voyaient que les oignons, ils ne voyaient que la viande, les pots de viande, alors qu'ils savaient très bien leurs conditions en Égypte. Ils ont oublié leur souffrance. Sans vision, le peuple périt. Israël a péri dans le désert parce qu'il n'avait pas la vision. Un chrétien qui n'a pas la bonne vision va tourner en rond dans ce monde, dans la plaine, refuser de monter jusqu'au sommet de la montagne de l'Éternel et finir par périr, toujours dans les plaintes, toujours dans les murmures, toujours dans les lamentations, alors que Dieu a un plan merveilleux pour sa vie. Alors que Dieu a préparé la meilleure portion pour lui, alors que Dieu a préparé le meilleur des pays pour lui, là où coule le lait et le miel. C'est quoi la vision? La vision, c'est ce que Dieu montre de manière surnaturelle à notre esprit
ou à nos yeux ce que Dieu nous montre de manière surnaturelle, que nous ne pouvons pas savoir par nous-mêmes, à notre esprit ou à nos yeux. La Bible ne distingue pas toujours nettement entre vision, rêve et songe, mais la Bible signale une différence nette entre les visions vaines qui ne viennent pas de Dieu et les visions de l'Éternel. Voilà pourquoi, parfois, il y a des enfants de Dieu qui disent « Dieu m'a dit, mais Dieu ne leur a rien dit. J'ai vu, Dieu m'a montré, mais Dieu ne leur a rien montré. » Ils prennent leur imagination pour la vision de Dieu, pour la parole de Dieu. Nous le verrons. Nous allons lire maintenant Exode chapitre 3. Nous allons voir ce que c'est que la vision. Ici, Moïse voit un buisson ardent. Donc, quelque chose de matériel. Il voit quelque chose de matériel. Exode chapitre 3. Verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Donc l'ange de l'Éternel lui a apparu dans une flamme de feu qu'il voyait, au milieu d'un buisson qu'il voyait. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consumait point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Donc, Moïse cherchait à comprendre la vision. Il aurait pu se dire, ouais, bon, dans le désert, il y a souvent, à cause de la sécheresse, des buissons comme ça qui brûlent à gauche, à droite. Non. S'il avait fait ça, c'est foutu. Parce que la Bible dit bien, la Bible dit, l'Éternel vit qu'il cherchait à comprendre. Il voulait comprendre ce qui se passait. Donc, son cœur était captivé. Donc, quelque part, ça veut dire que Moïse était en recherche. C'est ce que ça veut dire. Voilà pourquoi je vous dis toujours, nous devons être prêts pour le jour que Dieu a préparé pour nous. Si nous ne sommes pas prêts, Dieu va envoyer un buisson là, ardent. Il va nous trouver dans nos problèmes jusqu'au cou, de telle manière qu'on va passer à côté. Il ne faut pas. Il ne faut pas. L'Éternel vit qui se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où il sera à l'aise, où il sera bien, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ici, la vision de Dieu est matérielle. Matérielle. Donc Moïse, avec ses yeux, ce n'est pas avec son imagination, ce n'est pas avec son intelligence, mais avec ses yeux physiques, Moïse a vu quelque chose, un buisson qui était en feu. Mais
ce buisson ne se consumait pas. Ce buisson ne se consumait pas. Ce buisson-là, c'est Moïse lui-même. C'est celui qui entre dans sa destinée équipé pour accomplir le plan de Dieu. Il travaille, mais il ne s'épuise pas. Tu vois, le buisson est en feu pour l'éternel. Hein, nous sommes en feu pour l'éternel. Là, nous sommes dans la passion de l'éternel, mais on n'est pas consumé. Alléluia, au contraire. Donc il a vu le buisson. Il a vu quelque chose. Et donc, tout de suite après, il entend la parole. La parole qui maintenant va lui révéler quelque chose. Qui est à l'origine de ce buisson? Dieu, le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, les choses deviennent de plus en plus claires. Pour Moïse, c'est clair. Et Dieu dit, voilà, je te suis apparu pour quelque chose. J'ai une mission pour toi. Je vais te dévoiler quelle est ta destinée. Vous voyez l'importance de la vision. L'importance de la vision. D'abord, la révélation de celui qui est à l'origine de la vision. Ensuite, le pourquoi de cette vision. Le pourquoi de cette vision. Et ensuite quoi? Dieu dit, je t'envoie. Moïse dit, qui suis-je? Il y a quelque chose qui manque. Qui suis-je? Je ne suis rien. Je ne suis qu'un berger qui a fui l'Égypte et qui est là derrière les troupeaux. Dieu dit non. Parce que tu as vu la vision, parce que tu as reçu la révélation de celui qui était derrière la vision. Maintenant, je veux te dire en vérité qui tu es. Qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas seulement un berger. Tu n'es pas quelqu'un qui a fui et quelqu'un qui tourne en rond dans le désert. Tu es bien plus que cela. Plus tard, nous allons voir. Dieu va lui dire, je t'ai établi Dieu et Aaron est ton prophète. Tu veux savoir qui tu es? Maintenant, je vais te dire qui tu es. Tu es celui avec qui est celui qui est tout suffisant. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Là, non seulement Moïse reçoit la révélation de qui il est, le berger d'Israël, celui qui va délivrer le peuple de Dieu, mais Moïse reçoit la qualification qui lui permet d'accomplir sa destinée. Et Dieu garantit sa destinée. Il lui dit, maintenant, je vais sauter les étapes. Moi, je sais que ça ne va pas être facile. Je sais que vous allez passer par le désert. Je sais que Pharaon va se lever. Je sais que vos armées, l'ennemi va se lever. Mais moi, je te dis une chose. Moi, je t'annonce une chose. C'est que ce que je suis en train de te dire va s'accomplir. La preuve, c'est qu'un jour, tu te retrouveras sur cette même montagne pour m'adorer. Alléluia. Parce que celui qui est avec toi, il est tout suffisant. Et la nécessité de voir clair. À partir du moment où, si Moïse n'avait pas reçu cette vision, si les choses par rapport à lui-même n'étaient pas claires, Moïse, il allait devenir quoi? Rien. Et pourtant, il n'était pas rien. Et pourtant, il n'était pas rien. La vision peut se manifester sous forme d'imagination, comme des images que nous recevons, mais qui viennent de Dieu, comme l'a reçu Ézéchiel. Ézéchiel, vous allez le lire tranquillement à la maison, chapitre 1 et le chapitre 2. Ézéchiel va avoir la vision de 4 êtres vivants. 4 êtres vivants qui avaient l'apparence d'hommes et en même temps l'apparence d'animaux, lion, aigle, bœuf, etc. Et nous voyons que dans Apocalypse, il est question des 4 êtres vivants qui se tiennent devant le trône de Dieu, un peu comme les représentants de la création.
Ézéchiel va voir ces 4 êtres vivants qui vont lui être décrits. Il ne va pas les voir physiquement comme Moïse a vu le buisson physiquement, mais dans son esprit, dans son imagination. Mais ce n'était pas une imagination humaine, c'était Dieu qui a envoyé cette vision. Et après la vision des 4 êtres vivants, Ézéchiel va voir la vision du trône de Dieu. Le trône de Dieu qui est apparu au ciel. Et sur ce trône était assis quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme. Qui avait l'apparence d'un homme. Et Ézéchiel voit la vision de la création. Il voit la vision de celui qui est le Dieu de la création, assis sur son trône, qui avait l'apparence d'un homme. Nous savons qui c'est. Et Ézéchiel, maintenant, va se voir désigné tel qu'il est. Et Dieu va l'appeler fils de l'homme. Fils de l'homme. Et vous savez que dans les évangiles, Jésus se plaisait à se désigner sous la même expression. Jésus ne se désignait rarement sous l'expression fils de Dieu. Non, fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est-à-dire Ben Adam, c'est-à-dire homme, tout court, être humain. Être humain. Et sa vocation, à partir de ce moment-là, va commencer. Au travers de cette vision, Dieu lui montre qui il est. Dieu montre à Ézéchiel qui il est. Et Dieu lui communique maintenant la mission pour laquelle il lui est apparu. La charge pour laquelle il a été appelé pour être le prophète de Dieu. Et en même temps, Dieu va l'équiper. Lisez tranquillement. C'est vrai que Ézéchiel, c'est très compliqué. Hein? Ce n'est pas facile à comprendre. Prenez votre temps avec les explications que je donne. Lisez Ézéchiel 1 et Ézéchiel 2. La vision a laissé la place à la parole de Dieu. Dieu va communiquer à Ézéchiel sa pensée, sa volonté, sa mission. Sa mission. Ézéchiel devait recevoir et bien assimiler la parole de Dieu qu'il allait transmettre aux enfants d'Israël en exil, encore en exil. Et Dieu lui dit que sa responsabilité, c'est d'être une sentinelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est chargé d'avertir le peuple de Dieu. Sa mission sera extrêmement difficile parce que le peuple de Dieu sera rebelle à la parole de Dieu. Le peuple de Dieu va refuser d'écouter ce que Ézéchiel va leur dire de la part de l'Éternel. La vision sous forme d'image, sous forme d'imagination. Maintenant, nous allons voir la vision sous la forme intelligente. Daniel chapitre 9, verset 20. Daniel chapitre 9, verset 20. Daniel chapitre 9, verset 20. Je lis. Je parlais encore, c'est Daniel. Je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit. Donc, là, la vision va toucher son intelligence, il va être instruit. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. On va voir qu'il va avoir un dialogue. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence, pour permettre à ton intelligence d'appréhender, de comprendre les choses de Dieu, les choses que Dieu veut te montrer, pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Donc,
la vision concerne son intelligence. Il doit exercer son intelligence pour comprendre ce que la vision lui communique. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâcheux, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et nous savons qu'il est question ici de la vision des 70 semaines. Les fameuses 70 semaines. C'est extraordinaire, hein? Une vision concentrée qui déroule le plan de Dieu depuis la sortie du peuple de Dieu de l'exil jusqu'au rétablissement du royaume de Dieu. C'est extraordinaire. Et c'est mathématique. J'ai déjà prêché là-dessus. Mon propos ce matin, ce n'est pas effectivement de décortiquer ce passage effectivement très, très condensé. Donc, Ézéchiel va recevoir Daniel, qui était contemporain, on dit, d'Ézéchiel, va recevoir cette vision qui va lui être donnée au travers de son intelligence. Dieu dit, je suis venu pour ouvrir ton intelligence, pour que tu vois quelque chose, pour que tu comprennes le plan condensé de Dieu. 70 semaines vont s'écouler depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, c'est-à-dire le décret, pas de Cyrus, mais plutôt de Darius, dans Esdras chapitre 6, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8, jusqu'au rétablissement du royaume de Dieu. Il va se passer 70 semaines. Une révélation claire du plan de Dieu, nette. Vous comprenez qu'avec Dieu, on ne bricole pas. Dieu ne bricole pas. Le plan que Dieu a pour toi est précis et net. Ce que Dieu veut faire de ta vie, elle est précise et nette. Mais il faut que tu te disposes à recevoir la vision précise et nette que Dieu va te donner pour te qualifier et pour te permettre de comprendre des choses que par l'intelligence humaine, on ne peut pas comprendre, et de faire des choses que par la force naturelle, l'être humain est incapable de faire. Et c'est ça, la signature de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Une semaine, c'était 7 années. Une semaine correspond à 7 années. 69 semaines vont s'écouler depuis le décret de Darius qui va proclamer la fin de l'exil jusqu'à la croix, au retranchement du Messie. Jusqu'à la croix, 69 semaines. Et ensuite, une semaine qui est déconnectée. Et entre les 69 semaines et la semaine qui est déconnectée, une grande parenthèse. Et c'est la parenthèse de l'Église. Et c'est dans cette parenthèse que nous sommes encore, pendant que Israël est dans le décor. Et ensuite, il y aura la dernière semaine, qui sera la semaine de la manifestation de l'Antichrist, qui va se solder par la défaite définitive de l'Antichrist. De l'Antichrist. C'est ça. Donc Dieu se révèle. La vision qui nous donne de voir Dieu clairement, de savoir qui est notre Dieu, de comprendre en même temps qu'en voyant notre Dieu, qui nous sommes, nous le ferons de manière plus précise dans la vision d'Ésaïe. Et en même temps, la révélation de pourquoi Dieu nous a appelés, de pourquoi Dieu nous a créés, pour comprendre que nous ne sommes pas sur cette terre au hasard. Dieu nous a créés pour quelque chose. Et Dieu nous dit, je ne te laisse pas seul, je serai avec toi. Et ce que tu vas faire, c'est moi qui le ferai
au travers de ta vie. Vision matérielle, vision dans l'imagination, des images qui viennent, mais qui ne viennent pas de notre imaginaire naturel, mais qui viennent de Dieu. La vision, en fait, qui nous est donnée au travers de notre compréhension intellectuelle. Dieu ouvre notre intelligence spirituelle pour nous permettre de comprendre certaines choses, de voir certaines choses. Alléluia. Ces trois visions sont combinées dans Actes chapitre 10. Et nous allons terminer par cela. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, c'est les envoyés de Corneille. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. C'est comme si il était un peu sorti de lui-même, c'est-à-dire déconnecté des choses sensibles qu'on peut toucher. C'est comme s'il est sorti de lui-même. Il vit une vision. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Donc on voit la combinaison de ces 3 modes de vision que nous avons vus. En fait, ici, son imagination est activée, il voit de manière matérielle quelque chose et il va, d'une certaine manière, dialoguer avec la vision. Une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. » Pierre va utiliser en fait son intelligence, mais mal. Il ne comprend pas. Il va utiliser son intelligence naturelle qui est formatée en fait par sa tradition, par cette tradition. Non, Pierre dit non, Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. Et encore, et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Bon, nous comprenons pourquoi Daniel, Dieu lui a ouvert l'intelligence. Pourtant, la Bible nous dit que Daniel était le plus intelligent du royaume. Donc, vous voyez que les choses de Dieu et l'intelligence naturelle, ça n'a rien à voir. Voilà. Pierre est censé, normalement, il est de l'autre côté de la croix, il est de l'autre côté de la résurrection, il est censé comprendre ces choses, il est censé être régénéré, mais bon, l'œuvre de Dieu n'avait pas encore accompli parfaitement son œuvre. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que se logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés pour une mission spéciale, pour une mission particulière, celle d'ouvrir la porte du salut aux païens, aux nations païennes. » Et vous voyez que Dieu n'a pas dit, c'est Pierre, c'est l'apôtre Pierre, il a été avec Jésus, bon, on lui envoie une parole, on lui dit, non. On lui envoie une parole pour lui dire, bon Pierre, lève-toi, va. Non, non, non. Dieu vient au travers d'une vision. Donc nous comprenons l'importance de la vision. Parce que la vision ne vient pas simplement pour nous montrer quelque chose, mais la vision nous est donnée pour faire quelque chose en nous, pour nous délivrer de quelque chose qui nous empêche
de marcher pour Dieu. De marcher pour Dieu. Pourtant, Pierre savait très bien que Dieu lui avait donné les clés, puisqu'il avait déjà reçu cette révélation. Mais il y avait quelque chose que Dieu voulait accomplir au travers, en Pierre lui-même, pour que Pierre puisse être capable de le laisser agir au travers de lui. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de la vision. Tu as besoin de la vision. Et la vision dont nous avons besoin, ce n'est pas quelque chose que nous planifions. Non. Ce n'est pas quelque chose que nous planifions. Si Dieu voit que nous sommes prêts, que nous désirons marcher pour lui, accomplir sa volonté, il y a un temps qu'il a fixé pour nous visiter de manière spéciale, de manière particulière. Et peut-être que c'est ce temps pour toi. C'est peut-être la saison pour toi. C'est peut-être parce que la vision de Dieu n'est pas encore claire dans ton esprit que tu ne vois pas clair. Alors ne force pas, n'essaye pas par toi-même de forcer quoi que ce soit. Ni Moïse, ni Ézéchiel, ni Pierre, ils ont tous été surpris. Personne, on a vu personne prier, Seigneur, envoie-moi la vision. Non. Non. Dieu qui te connaît, Dieu qui t'a créé, Dieu qui t'a appelé, Dieu qui est en train de te préparer à fixer des temps et des moments. Des temps et des moments. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois prêt, que tu sois prête pour ce temps et pour ce moment. Et Dieu ne tardera pas à venir vers toi. Et quand Dieu viendra à toi, les choses deviendront claires. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons continuer. Nous allons continuer doucement, tranquillement. C'est très important. Seigneur, je te prie de nous communiquer la vision claire dont nous avons besoin, chacun pour sa part, pour voir qui tu es, pour comprendre qui nous sommes, pour comprendre pourquoi nous sommes et pour être qualifiés, pour être équipés, pour accomplir l'œuvre pour laquelle nous sommes. Et nous savons qu'au travers de cette vision, oui, à partir de là, nous ne sommes plus seuls. Tu es avec nous. Et désormais, c'est toi qui feras toutes choses en nous et au travers de nous pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.